Bonjour tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les épaules d'un champion avec Philippe Cronier. Alors Philippe, vous le connaissez tous, il a été champion d'Europe en 1983 en Open, plusieurs fois d'ailleurs champion d'Europe par paire mixte et champion du monde senior en 2014. Il est en grande forme puisque l'an dernier, en novembre, il a gagné la Resinger, la plus prestigieuse des nationaux américains et a gagné aussi d'ailleurs le championnat d'Italie et récemment la division nationale par 4. Dans cette salle, Philippe va jouer en face de Lionel Seban, opposé au jeune de moins de 31 ans, Baptiste Combescure, vice-champion d'Europe junior 2017, Fabrice Charignon qui a un titre de champion d'Europe junior 2013. Dans l'autre salle, pour les moins jeunes, on aura Alain Lévy et Frédéric Volcker, qui seront opposés à Nicolas L'Huissier et Christophe Grosset. Je vous souhaite un bon match. Un mot sur les gens que vous allez voir à ma table. Je laisserai Alain présenter les gens à sa table à lui, mais nous, je vais donc jouer avec Lionel Seban, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs français, qui était membre de la dernière équipe de France à Ostende, qui a échoué de quelques mètres pour se qualifier cette année en Open, parce que, entre autres, son partenaire est allé accoucher sa femme, si j'ose dire, et donc ils n'ont pas pu jouer une séance. Du coup, Lionel est venu renforcer l'équipe mixte et s'est sélectionné avec Johanna Wojciechowska, Pierre Schmitt, sa partenaire Vanessa Ries, Bénédicte et moi, et on fait ensemble partie de l'équipe de France Mix. Alors, un mot effectivement pour patienter sur les systèmes que nous jouons. Avec Lionel, nous avons décidé d'illustrer notre étiquette de vieux renard. Donc, on va jouer un système très classique et très proche de ce que joue la majorité des gens en France. On joue une majeure cinquième. Alors, on joue 2 sur un forcing de manche pour être quand même un tout petit peu à la mode, mais on joue un sans atout fort. On joue le 2 trèfle fort à déterminer, le 2 carreau forcing de manche et également le 2 faible. En dehors de ça, on a quelques gadgets dans notre arsenal. On joue un cachalot. Vous savez, le cachalot, c'est ce qui consiste à dire un trèfle, un cœur contre avec 4 ou 5 piques, un trèfle, un carreau contre avec 4 ou 5 cœurs. Alors, on joue un cachalot étendu. Les cubies veulent dire des majeurs. Voilà, ça, j'espère qu'on aura à l'utiliser. C'est toujours amusant. On a un système d'intervention sur un sans atout qui est qualifié de moderne par mon partenaire, c'est-à-dire qu'on joue 2 carreaux multi le lundi et les enchantes de 2 cœurs et de piques bicolores. Mais là aussi, je pense que ça rejoint votre pratique à beaucoup d'entre vous en tout cas. Et sinon, eh bien, ma foi, on ne fait rien d'extraordinaire et on essaye de ne pas chuter les coups sur table et de ne pas filer les contrats adverses. Pour ceci, on s'est doté d'outils très C'est performants. parti. On entame la quatrième meilleure et pair impair. Voilà, à la couleur. Les Donc, invitations sont voyez, parties, hein, ne oui, loupe oui, pas oui, le... oui, tout à D'accord. fait. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir? Alors maintenant, donc, je vais, je vais revenir et je vais repartager mon écran. Voilà, essayons. Voilà. Alors maintenant, je suis sur BridgeBase. Et Est-ce que c'est voilà. mieux? Est-ce que tout le monde voit bien ma table? Alors là, je ne sais pas du tout comment faire pour que vous me répondiez. Donc, Oui, 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 là, François on ou voit tout, quiconque, là. tout le monde voit bien. Bon, c'est parfait. Non, on voit, c'est bon, Philippe, pas de souci. Il Ah, faudra que d'accord. tu cliques Bien. sur historique après, mais Oui, oui, c'est je le fais immédiatement. parfait. Voilà. Ah, vas-y. Ça, c'est très simple. Je jeter un coup d'œil. D'accord. Ok. Bon, alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je dis un pic. Donc, je l'ai dit, on verra plus tard. Voilà. Je suis étonné que Fabrice Charignon n'ait pas parlé sur un cœur. Il n'est peut-être pas tout à fait réveillé. D'accord, ça marche. Merci. Allez. Ciao. Voilà, je peux faire des petits messages sur BBO. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Mon partenaire a 6 cœurs et un jeu de première zone. Je ne pense pas avoir de quoi faire un effort non vulnérable en match par 4. Alors, je passe. C'est très bien. Ce commentaire va être parfait. Je suis mort. Donc, je vais pouvoir dire plein de choses intéressantes. Bon, c'est vraiment un contrat, tout ce qu'il y a de plus banal. Et, mais, vous voyez l'entame?
Regardez, habituez-vous quand même à lire les entames. Là, on vient d'entamer du 7 de carreau, c'est le Ah, on t'entend plus. sur l'espace. Voilà. Oui, l'entame du 7 de carreau est à double ton. Ça laisse quand même présager de distribution un petit peu mauvaise. Il y a 5 carreaux as dame valet derrière, ou 6, mais certainement pas 6 parce que Baptiste serait intervenu à 2 carreaux avec as dame valet 6e sur la réponse d'un pic. Donc on connaît les carreaux 5 et 2. Donc le flanc, à mon avis, de Baptiste, va être... il n'y a pas d'inquiétude quant au carreau, il les tient 3 fois. Et donc il va jouer à tout sauf... bon, il n'a aucune raison de ne pas jouer à tout pour éviter au déclarant de pouvoir couper un trèfle, très certainement, j'imagine. Bon, il peut aussi penser, ah non, ah là là, les choses se compliquent. Ah, alors là, nous sommes étonnés, là, les uns et les autres. On a joué le 8 de pique. Et Lionel joue à tout parce que probablement il a peur de se faire couper la dame de pique. Si les cœurs sont 3-2, il a une levée de trèfle, 2 levées de pique et 5 levées de cœur, quelle que soit la place du roi de cœur. Mais si les cœurs sont 4-1, il aurait l'obligation de couper un trèfle. Il aurait peut-être pu jouer la dame de trèfle avant de jouer à tout. Il a pensé que le fait que Batou ne joue pas à tout était le signe qu'il avait le roi de cœur, mais non. Alors, est-ce que maintenant, Baptiste a un jeu qui est assez distribué bizarrement? Regardez quand même. On l'a vu, il a 5 carreaux roi, 5 carreaux as dame valet. Il a rejoué le 8 de pique, ça a poussé au roi. Ce 8 de pique est une carte un peu bizarre. Il est tout à fait plausible qu'il ait aussi 5 piques et qu'il se soit dit qu'il faisait sauter l'as de pique et qu'il laisse le déclarant mettre la dame dans la dame seconde ou quelque chose comme ça. S'il a 5 piques et 5 carreaux, eh bien, Est n'a pas 7 trèfles, donc on peut penser que les cœurs sont 4-1. Ah mais non, c'est pas vrai. Puisqu'on rejoue le 3, non. Eh bien, je ne sais pas alors. Voilà, c'est curieux. En tout cas, on va faire 2 cœurs. Donc il aurait 4 piques, 5 carreaux, 2 trèfles et 2 cœurs. En réalité, ce que montre le fait que Baptiste n'ait pas rejoué cœur, c'est qu'il était très très probablement capable de surcouper le mort à trèfle. Ça, c'est quand même quelque chose dont on peut être à peu près certain. Sinon, il aurait joué cœur. S'il ne le fait pas, c'est que finalement, la coupe à trèfle ne l'inquiète pas et qu'il aurait pu surcouper. Je vous prédis 5 trèfles. Je vous prédis 6 trèfles en Est, même si c'est un peu bizarre. Voilà. Ah ben non, il avait 3 trèfles 10, vous voyez. Il a joué lui de pique, c'est curieux. Bon, Batou nous a fait un flanc un peu bizarre à la première zone. Du coup, on n'a pas bien tout compris tout ce qui s'était passé. Alors, on peut peut-être aller voir à l'autre table. Non, ils n'ont pas encore fini. Donc, pour l'instant, on a marqué 110, on en est très heureux.
Sur un retour à tout, qu'est-ce qu'aurait fait Lionel? Ben, il avait à perdre en fait deux trèfles, un cœur, un carreau et peut-être deux piques, donc son contrat était en danger. Il est possible que nous ayons gagné quelques IMP sur cette donne. Alors, je vais pas parler du système de mes adversaires, je m'attendais bien à ce qu'ils jouent cette arme de destruction massive qu'est le sans-atout mini, et c'est une des conventions préférées de Baptiste Combescure. Donc un sans-atout d'ouverture, eh bien c'est 9-12, 10-12, et ça montre un jeu régulier faible. Ça signifie que pour gérer cela, il faut différencier les ouvertures d'un trèfle et d'un carreau, et la redemande à un sans-atout après, mais on verra plus tard. Bon, j'espère que l'intervention de Lionel est sérieuse, mais généralement, il a toujours des interventions sérieuses. Alors, question pour nos adversaires. Est-ce que trois carreaux est forcing dans cette situation? Est-ce que deux trèfles, à l'instar de ce qui se fait sur le sans-atout fort, est toujours un effort de manche? Est-ce que trois carreaux est juste compétitif? Eh bien, Fabrice doit le savoir, mais nous demandons. C'est pas clair. Et maintenant, il faut penser aussi que très probablement, Baptiste avait 4 cartes à cœur pour son Stéphane. L'enchère de 2 piques venant au moins de 6 cartes, souvent de 7. Donc il y a peu de chances qu'il y ait 4 piques en ouest. Pourquoi chez toi, 3 carreaux est compétitif? Non, pas pour moi, mais sur un Texas, oui, mais là, moi, j'aurais pensé que c'était forcing à tour. Mais dans un système qui n'est pas le même, je ne veux pas du tout préjuger de la cohérence du système de mes adversaires. Je ne sais même pas ce que veut dire de trèfle. Alors oui, alors voyez, ça c'est toujours comme ça. Ça, on dirait notre ami Jérôme Rombaud à l'œuvre, c'est-à-dire que quand vous jouez des systèmes comme le sans-atout 9-12 ou 10-12, vous avez toujours envie d'ouvrir le sans-atout. Alors là, il avait 8 points totalement cacahuèteux, pardonnez-moi l'expression, et du coup, il a ouvert d'un sans-atout aussi. Quand son partenaire a voulu lui faire une enchère qui était peut-être forcing, on comprend bien qu'il n'ait pas eu envie de reparler tant que ça. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, en fait, Lionel a entamé de l'as de pique dans la 3 6e. La dame que j'ai fournie était obligatoirement sèche. Donc, pour éviter que le déclarant puisse affranchir une et en fait deux levées de pique puisqu'il avait le 10, j'ai coupé le petit pic et maintenant c'est à moi de jouer. Les enchères de Baptiste expriment, on l'a vu, une majeure quatrième qui est forcément les cœurs. Donc, il a 4 cœurs, il a 2 cartes à pique, il a 5 ou 6 carreaux et il a un maximum de 2 trèfles. Le 6 de pique joué par Lionel est un gros pique. Il n'a pas j'ai pas l'impression qu'il est le roi de trèfle, mais moi je tiens les trèfles avec la dame 3e. Je pense que la première urgence, c'est d'empêcher notre adversaire de couper un cœur et donc je vais jouer à tout. Je pense que c'est le roi second que Batu possède. J'espère, on verra bien si. Mais cela dit, ça va pas être très bon quand même. J'aurais peut-être dû couvrir.
Ah, il avait que 5 carreaux, c'est ça. C'est toujours des chaussures. Ok. Aïe, aïe, aïe. On est double squeezé. Bon, je défausse le cœur pour qu'il ne le voit pas. Ah, il s'en souvient. C'est mauvais. J'aurais dû mettre la dame de trèfle, je crois que j'ai donné une levée. Voilà, mais il avait le roi de trèfle. Et puis... Bon, désolé. Alors là, je vais désolé, Lionel. Voilà, mais je ne peux pas tabler. Si, c'est ça, oui. Et je ne pense pas, malgré tout, c'est ça. On ne peut pas l'empêcher de faire 4 levées de carreau, 3 cœurs, un 2 trèfles. Si j'avais mis la dame de trèfle, le déclarant aurait été capable de faire 2 levées de trèfle, donc c'était pareil. Oui, on n'a pas fait un bon flanc. Il aurait fallu, pour jouer autrement, il aurait fallu jouer, si je joue as de pique et pique, alors il aurait fallu qu'on joue cœur. Mais là, peut-être le déclarant aurait pu couper son cœur avec le 7 de carreau. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse battre 3 carreaux, ça peut être bizarre, compte tenu du placement des cartes. Et après le début, as de pique et petit pique. Peut-être que si on avait joué autrement, à carte ouverte sur un tas de pique, un petit pique peut-être en bas, mais là on peut pas. Bon, bien, voilà. On a gagné 4 points, comme vous l'avez vu à droite, sur la première donne. Et en tout cas, mes adversaires étaient d'accord, 3 carreaux étaient compétitifs. Bon, j'ai mal interprété tout ça. Euh, voilà. Alors, là, malgré Madame de Cœur troisième, j'estime que je n'ai pas les moyens de parler dans cette séquence. C'est limite parce que je suis vert contre rouge. Mais j'aime pas du tout me manifester comme ça. Voilà, je pense qu'ici, là, j'ai toujours pas de manche possible. La situation est uniquement compétitive. Et Ouest, vulnérable, qui n'a pas reçu de soutien de son partenaire, devrait avoir un peu de mal à reparler, même s'il est court à cœur. Sauf s'il a trop. Mais il n'a pas 3 cartes à pique en principe. Enfin, je ne sais pas comment jouent nos jeunes gens, mais sur le cachalot, ça fait un cœur contre, il est d'usage de dire un pique avec 3 cartes. Donc, la main qui permet à Ouest d'hésiter ici, il a l'air d'avoir 2 cartes à pique seulement. Et donc, s'il hésite dans cette situation de vulnérabilité, c'est qu'il est probablement, voilà, 6-4, il doit avoir 6 trèfles à 4 carreaux. Ça, c'était assez plausible. Et alors, Du tu coup, joues le cachalot, excuse-moi, puisque tu en parlais, oui. qui promet 3 cartes à pique quand tu dis un pique, parce que je crois que celui d'Alain, qu'il avait mis dans le Bridger il y a quelques années, avec un jeu régulier, il répondait quand même en sans atout, il me semble. Ah non, 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 mais un sans atout, oui, mais pas de trèfle. Là, Oui, l'ouvreur oui, a pas dit de 2 trèfle. trèfles et donc il n'est pas régulier. D'accord. On dit un sans atout dans la zone 12-14 avec 3 cartes à pique, mais dès qu'on a un jeu irrégulier, on dit un pique en priorité, c'est enchère d'un pique et forcing pour un tour. Alors regardez que j'ai dit 3 cœurs sur 3 carreaux, et c'est une enchère qui est doublement évidente, d'abord parce que 3 carreaux, c'est un contrat qu'ils ont des chances de gagner, mais surtout parce que je sais que Madame de pique est utile. Et regardez les 2 jeux, que je connaissais pas, mais en fait, là, nous sommes dans une très bonne configuration, puisque eh bien, mon partenaire a à peu près 9 levées de tête, sauf catastrophe. Il va falloir beaucoup de dextérité à mes adversaires pour nous battre.
on a une levée de pique sûre, 6 levées de cœur, l'as de carreau, un trèfle, et donc ça fait bien 9, et il y a même des configurations où on en ferait 10. Avec le valet de pique en ouest, et si les deux valets majeurs sont en ouest, on peut faire lever as roi de trèfle et trèfle, vous pouvez couper du 9 de cœur, aller chercher une 10 de trèfle pour défausser le carreau, et gagner l'impasse au valet de pique après. Bon, ça c'est tout à fait des romans. Il est fort probable tout simplement que nous fassions 3 cœurs juste fait. Ah, en fait, je dis ça peut-être un peu vite, parce que il est possible que Baptiste, qui sait comme nous que le 6 de trèfle est un 5 de ton, trouve un autre flanc. Ah, il ne l'a pas fait. Voilà. L'autre flanc consistait à jouer un petit trèfle pour faire couper la dame de trèfle de Lionel. Et vous voyez que faire couper ce petit trèfle, c'était faire disparaître la 9e levée. Là, à mon avis, je pense que Lionel peut faire ces 10 levées en jouant d'une façon... Ah ben, le valet de cœur dont nous parlions tout à l'heure. Alors là, c'est plus compliqué. Je crois que le meilleur jeu qu'il puisse avoir, c'est de jouer roi de cœur, cœur pour la dame et pique pour le roi. Non, pardon, as de cœur, cœur pour la dame. Et trèfle. Je pense que comme on connaît l'as de pique second en ouest, on peut à un moment donné affranchir son trèfle après avoir tiré les atouts et jouer le roi de pique. Oui, c'est ça. Oui, il ne faut pas jouer le roi de pique de la main. Pardon Pierre, mais il faut d'abord affranchir le trèfle. Bien sûr, tirer les atouts Oui, et jouer la dame de trèfle. Puis ensuite jouer oui, le roi de oui. pique de la main. On aura une petite devine si ouest duc avec l'as de pique second, bien sûr. Mais d'ici là, on aura probablement vu un peu ce qui se passe à carreau et on saura si l'as de pique est placé ou non. Oui, mais ça n'a pas l'air. Moi, je pense que l'as de pique est en est. Je pense que le joueur qui a joué le 10 de carreau, il a l'air d'avoir roi, voilà, il a roi 10, 9 de carreau, roi valet 10 ou quelque chose comme ça. Il a le valet de cœur, il n'a pas 16 points d'honneur, et donc l'as de pique est de l'autre côté. Très probablement. D'ailleurs, de toute manière, le flanc qui a été choisi par l'adversaire a été beaucoup plus simple. Je pense que Lionel s'était mis dans une situation difficile parce que si on lui avait coupé le trèfle, il était moins à l'aise. Mais là, tout va bien. Il peut jouer cœur pour la dame et le 10 de trèfle. Voilà. Alors, puisque Pierre a pris la parole, j'en profite pour dire que normalement, dans 2 semaines, je crois Pierre est prévu de s'asseoir dans le fauteuil du champion. On va essayer de faire un match mixte contre Sally Brock, la championne du monde anglaise, son partenaire. Et Pierre jouera avec Johanna et peut-être avec Lionel et Vanessa, à confirmer. Je crois que c'est le 10 mai normalement. N'est-ce pas Pierre? Toujours OK? Oui, oui, le 10 mai, ou associé peut-être à Philippe et Bénédicte, on n'a pas encore décidé. Voilà. Ah, si Philippe arrive à convaincre sa charmante épouse de se mettre avec des kibitz. Oui, oui, tout à fait. Alors regardez là, c'est bien gentil de parler de ce qui se passe le 10 mai, mais là, voilà une main qui est difficile. Alors, deux carreaux et multi, nous avons mis au point une défense avec Lionel, et la défense en question consiste à jouer que les enchères au palier de 3, c'est des enchères de bicolore, les enchères à saut. Et donc, j'ai à ma disposition une enchère qui est l'enchère de 3 cœurs, qui montre un bicolore pique et une mineure. Je peux faire ça, j'ai trop de jeux pour dire 2 piques, j'ai trop peur que ça se fasse 2 carreaux, 2 piques, passe. Et donc, je peux faire ça, et sinon l'alternative consisterait à passer sur 2 carreaux, ce qui n'est pas très grave, et peut-être enchérir des piques après
pour exprimer 6 piques, c'est trop compliqué. Je vais dire 3 cœurs et on va voir ce qui se passe là-dessus. Et vous voyez, j'explique mon enchère, bien entendu. Et voilà. Enfin, 4 carreaux. 4 carreaux, j'imagine que ça doit vouloir dire qu'il a plus de trèfles que de carreaux, mon partenaire. Ça doit être un genre de passe ou correct, comme chaque fois qu'on a une couleur qui n'est pas claire, eh bien, on dit au partenaire, je peux jouer 4 carreaux ou 5 trèfles. Donc, il doit avoir une longueur à carreaux. Il a quelques cœurs, manifestement, parce qu'on n'a pas été soutenu en ouest. Et il n'a pas beaucoup de piques, puisqu'il n'a pas dit 3 piques. Donc, mais il peut encore avoir 2 piques. Bon, bref, il a une mauvaise main pour moi. De là à passer sur 4 carreaux avec mon jeu, je n'en ai pas le courage. Je fais la manche avec le valet de pique et la dame de carreau en face, à peu de choses près. Donc, je vais me contenter de dire 4 piques, parce que ça va exprimer aussi le 6e pique que j'avais peur de ne pas avoir décrit dans mon enchère précédente. Et là, je crains que Baptiste n'ait envie de me contrer. Finalement, il passe, c'est bien. Bien sûr, Lionel a le droit d'être singleton pique, hein. C'est tout à fait possible. Ah non, il a 2 piques. Oui, c'est exactement ça. Il avait la dame de carreau et le valet de pique, mais je ne connaissais pas la dame. Bon, merci beaucoup, Yo-Yo. Voilà. Et maintenant, il s'agit d'essayer de faire 10V. Alors, bon, écoutez, on ne va pas faire des choses extraordinaires. Enfin là, je fanfaronne parce qu'on a retrouvé le bon contrat, mais si les couleurs sont bien partagées, on fait quand même 6 piques. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce valet de carreau là? Ils m'ont fait peur. Alors, les piques 5-0, 2 piques à perdre. Et un carreau, si les carreaux sont 4 ans, bon, écoutez, rien de tellement mieux que de jouer à tout. Bon, je sais pas, est-ce que j'ai peur de... Bof. Allez, jouons l'as de pique. Et rejouons du pique. Ouais, oui. Voilà, alors voyons les carreaux. Ah bah les carreaux sont 3-2 aussi. Donc voilà, je réclame le reste. Bon, et bien écoutez, c'est pas si brillant. Même si le chelem est moyen, on a l'impression que le droit de pique est derrière après les enchères. Donc ça signifie qu'on a un pic probablement à perdre. Et après, il faut que les 2 couleurs soient bien partagées. Donc on est un peu en dessous de la cote. Ce qu'il y a, c'est que la séquence qui nous a été imposée par l'ouverture de 2 carreaux ne nous a pas permis du tout de voir que nous étions dans une zone de chelem. L'enchère de 4 carreaux de Lionel montrait effectivement de quoi jouer 5 trèfles, mais bon, peut-être aurais-je dû dire 4 cœurs pour expliquer que j'avais vraiment un très beau jeu, mais les cartes qu'il m'a apportées sont un peu miraculeuses.
je regrette pas tellement tout ça. Ah, voilà autre chose. Bon, alors là, voyez-vous, vous pouvez jouer tous les splinters de la Terre et tout ce que vous voudrez. Quand vous avez 6 carreaux As-Dame, il faut les annoncer avant de donner le fit-à-cœur. Juste pour te dire sur la donne précédente, Oui. effectivement, Fabrice a attaqué un peu dur, vulnérable avec son 2 faible. Dans le championnat championnat du monde, ils ont trouvé 6 carreaux dans le silence adverse à une table et 4 piques à l'autre table dans le silence adverse aussi. Ouais, mais Juste 6 pour carreaux, préciser. encore une fois. Ouais, ouais, mais dans le silence adverse, quelque part, nous, on a quand même une véritable notion de la, euh, comment dirais-je, du mauvais placement probable du roi de pique. Donc, on a un pique à perdre. À partir de là, même à 6 carreaux, c'est pas, enfin bon, voilà, faut les partages, quoi. Très bien, très bien. Un cœur, 2 carreaux, 3 piques, 4 trèfles. Ah, voilà qui est passionnant. J'aurais mieux fait de faire un splinter. Parce que mon partenaire connaisse le fit à cœur. Mais donc là, le problème, c'est que bien sûr, je n'ai pas d'enchère qui va montrer économiquement une telle main à la tout cœur. Et comment je fais? Manifestement, mon partenaire a un beau bicolore de 10 cartes, ça c'est sûr. Il a 5-5 ou 6-5. Le pass en Est me fait penser que Nord doit être très court à carreau, parce que sinon j'aurais entendu 4 piques à droite, vert contre rouge. Donc en réalité, la question maintenant est un problème d'As, et d'As à la tout cœur. Je ne sais pas du tout comment faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce renseignement? De toute manière, si je disais 5 cœurs, ça serait sans doute vécu comme peut-être une demande de contrôle à pique. En tout cas, je n'aurais pas le contrôle à pique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais affirmer mon contrôle à pique. Je ne sais pas ce que va dire mon partenaire et je dirai 5 heures au tour d'après et il se débrouillera pour voir si on peut ou pas jouer le chelem. Alors, est-ce que je peux chuter au panier de 5? Je ne crois pas. Mon partenaire a au minimum le roi de cœur 5e et l'as de trèfle. Voyez-vous, un 5 de ton carreau, ça suffit pour jouer au panier de 5. Donc, ça me paraît une démarche cohérente. Alors, évidemment, Lionel est comme moi, c'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de ce que j'ai. Est-ce que j'ai un fit à trèfle? Est-ce que j'ai un fit à cœur? Est-ce que, voilà, j'ai du jeu? On a très très peu d'espace. Simplement, je n'ai pas répété mes carreaux, donc il sait que j'ai pas un unicolore à carreaux très fort, parce que j'aurais pu dire 4 carreaux. J'ai sans doute un fit, mais il ne sait pas où. Six piques. 6 piques. Alors là, je comprends l'idée. Il veut jouer un grand chelem n'importe où. Écoutez, il est chicane à carreau, regardez. Il est chicane à carreau, il a as-roi de trèfle et as-roi de cœur. Et l'as de pique. Bon, écoutez, on ne va pas jouer 6 piques à tout moment. Essayons les cœurs plutôt. Tant pis s'il fallait jouer 6 de tous, c'est trop dur. 6 piques, il a voulu me faire choisir le grand chelem dans la couleur où j'avais un fit. Regardons le chien. Bon, déjà, il manque pas l'as de tout parce que sinon on aurait été contré. Quoi, les jeunes ne respectent plus les seniors? C'est Non, ça que non, tu non, dis? non, 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 non. Vulnérable, on les comprend. Et ben voilà.
Et bien voilà, on avait annoncé qu'il avait As-Roi, As-Roi et As de pique. Et le singleton carreau. Mais c'est très très bien, on a très bien joué. Bravo, Alors, est-ce qu'on les bravo fait? Philippe. Est-ce qu'on les fait maintenant? Oui. Même avec les cœurs 3-0, il suffira de couper de trèfle, on peut clémer. Ben, c'est pas si mal là pour une fois, c'est mieux que le coup d'avant. Belle enchère de Lionel quand même. Il faut quand même le féliciter, ce garçon. Le grand chelem avait été trouvé qu'à une seule des deux tables au championnat du monde. Ouais. Oui, voilà. Bon, allez, essayons de revenir à la table. Eh bien, alors voyez-vous là, c'est typique. Est-ce que je suis suffisamment jeune pour intervenir à trois carreaux, vert contre rouge? Alors, ça a beaucoup d'avantages euh, et ça gêne pas mal les adversaires, ça permet de trouver une défense. Maintenant, j'ai vraiment une collection de rien, mais dans le cadre de ce bridge filmé, je vais m'amuser à le faire. C'est pas tout à fait mon style, c'est plutôt le style des juniors. On va voir comment ça tourne. Mais attention, on n'est pas très très loin de quelque chose de raisonnable. Hein. Voilà, vert contre rouge, faire un barrage, c'est voir qu'on a regardé, qu'on a un petit peu de distribution, un peu de carreau. On peut quand même perdre beaucoup de chutes sans que ce soit gênant et on prend pas mal d'espace aux adversaires. Alors en fait, là, celui que j'ai embêté, bien sûr, c'est mon ami Lionel, puisque Baptiste a eu une enchère facile de 4 piques, vous le sentez là à la table, vous voyez bien ce qui se passe. Et du coup, lui a une décision qui est difficile, forcément, c'est celui qui a le plus de jeux à la table. Donc il se demande bien ce qui se passe. Ah voilà, ça c'est malin. Là, il a trouvé ma couleur résiduelle. Je le félicite. J'espère qu'on ne fait pas le schéma actuel. En tout cas, j'ai vraiment un très beau jeu pour lui. Je pense qu'il serait prématuré. J'ai des, des, il serait prématuré de soutenir un seeker, on le fait peut-être. Ah, bon, on n'est pas contré déjà, c'est bien. J'espère qu'on ne va pas en faire trop. Je suis inquiet brutalement. Non, ça va, ça va. Excellente défense. Il faut dire qu'il n'avait pas besoin de mon enchère de 3 carreaux, je suis d'accord avec vous. Il aurait dit 5 cœurs tout seul. Ma pitrerie n'a rien changé. Tu dis une pitrerie, mais je crois que pour les membres de l'équipe Open anglaise ou même les seniors, ils se gênent pas. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être Ouais, mais juniors pour dire trois carreaux, je non, crois. non, mais d'ailleurs, j'ai dit 3 carreaux. J'ai un peu insisté sur le côté exagéré, mais voilà, je vous dis, on n'est pas loin du tout d'une enchère normale de 3 carreaux. Il manque un tout petit peu de carreaux. Si j'avais eu 6 carreaux As valet 10 ou quelque chose comme ça, c'était quand même un peu mieux. Parce que là, s'il vient à l'esprit de mes adversaires de me contrer à 3 ou 4 carreaux ou 5 carreaux si mon partenaire me soutient, j'ai grand peur de faire beaucoup de chutes quand même. Alors là, voyez-vous, il serait bon pour nous qu'ils encaissent leur as de trèfle, car ils ne se rendent pas compte, mais rien. Mais non, parce qu'il y a une seule rentrée au mort à cœur. J'ai 9, 4, 3, 2, donc il ne peut pas rentrer. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font pas mal, hein? Regardez-moi ça. Ils donnent un cœur, non pas de cœur, on en a bien 12, c'est ça. Ils ne savent pas ce qui c'est, ils connaissent la biche. Vigna, ils ne savent pas qui c'est, ils connaissent que la biche, 974. En fait, ils font beaucoup de piques. Il n'y a que l'entame As de carreau et carreau qui bat le chelem à pique. Aïe, aïe, aïe.
Alors, j'attire votre attention sur ce qui s'est passé dans l'autre salle. La main où on s'est arrêté à 4 piques en nous demandant si on pouvait déclarer plus, etc., n'a posé aucun problème à nos homologues parce qu'ils ont ouvert d'un sans atout le jeu de Lionel avec 8 points et 6 trèfles à 19. Et donc en face, bien sûr, face à l'ouverture d'un sans atout, même faible, on a je regarde Lionel jouer, mais il fait des choses pour passer le temps. Voilà. Donc, ça l'ouverture d'un sans atout, même faible, mon jeu en sud valait de jouer un chelem. Et quand en plus, sur 4 trèfles, contrôle Nord a bondi à 6 trèfles, évidemment, il n'y a pas eu de problème pour déclarer ce 6 piques moyen et de gagner 13 points. Mais enfin, là, on vient quand même d'obtenir 2 bons résultats consécutifs, puisque le coup à 7 cœurs n'est pas si simple, et là, cette donne à 5 cœurs, vous remarquerez quand même qu'en Est-Ouest, nos jeunes gens sont à même de faire 6 piques, eux. Voilà, ça les apprendra. Donc, nous voilà peut-être de nouveau en bonne posture. Et pendant ce temps-là, Lionel se plaint, il dit quelle noirceur, il voit qu'il ne peut pas bénéficier de l'affranchissement des carreaux, mais d'un autre côté, Fabrice Charignon, qui a rejoué carreau, avait une idée sur la question, puisqu'il avait 5 carreaux d'un valet 10 lui-même. Voilà. 6 piques, peut-être, sauf sur un tamas de carreau coupé, non? Ah oui, c'est ça, sauf sur un tamas de carreau et carreau surcoupé, bien sûr, oui, c'est ça. Enfin, ça, en tout cas. Donc c'est quand même un résultat pas mauvais. Bon. Je suis presque triste d'être avec vous à commenter ces donnes, bien que ça m'amuse beaucoup, parce que je souhaiterais être kibitz à la table d'Alain et d'entendre ce qu'il dit sur la séquence qui a conduit ses adversaires à déclarer 6 piques. Là, je voudrais ses commentaires sur l'ouverture d'Affaires à tout, ça m'amuserait. Mhm. Mhm. Alors ça, c'est une question d'entame délicate. Bon, on connaît 4 cœurs à droite, probablement pas 5, parce qu'il aurait sans doute cherché déjà à jouer à cœur. Il a un arrêt pique certain, et comme j'ai un roi de pique quatrième, il a l'air d'avoir soit dame valet de pique, il est peu probable qu'il n'ait que la dame de pique troisième, parce que il ne se serait pas commis à jouer 300 atouts sans autre forme de procès, il aurait pu faire une quatrième couleur. Donc il ne me semble pas qu'il y ait tellement à affranchir à pique, peut-être le déclarant à 4 piques dame valet, 4 piques dame 10. Il me semble comme ça que la couleur la plus prometteuse pour mon camp, ce sont les cœurs. Si mon partenaire a un petit honneur de complément à cœur, je pense que c'est là où j'ai les meilleures chances de battre 300 atouts. Je vais me laisser aller, là encore, et je vais entamer un petit cœur. Bon, la vue du mort est à peu près ce que nous en attendions, sauf que le mort est 5-5, donc ça donne 2 couleurs de manœuvre au déclarant. Ce qui est sûr, c'est que l'entame ne doit pas être si mauvaise, parce que on fait sauter l'as de cœur et on ne donne pas de temps au déclarant pour affranchir une levée à pique si jamais il en a besoin.
Alors, le 6 de cœur de Lionel est abscon. En principe, quand il y a un 5 de ton mort, on appelle ou on refuse. Il manque le 3 de cœur. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que tu as envie d'appeler ton partenaire plutôt à pique? Ah bah non, le Non, déclarant non. joue de toute façon. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas au pic. Vous voyez, j'ai tout à fait cette idée que. Alors, voyons ce que Yo-Yo peut faire sur le valet de cœur. Rien de bien, malheureusement. Peut-être fallait-il jouer trèfle pour roi valet 9, et ça faisait que 4 levées. Aïe, 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 aïe. Alors, voyons, le déclarant dispose de 5 levées de carreau, comme vous le voyez. Il semblerait qu'il ait roi-dame de cœur, puisque le partenaire a mis le 6 et le 7, et donc il n'a pas la dame. Il aurait appelé ou il aura mis la dame de cœur, ce dont j'ai joué le valet. Donc ça fait 8 levées. Et donc, à ce moment de la partie, pour que nous ayons une chance de battre, qui me paraît éloignée déjà, il faudrait que le déclarant n'ait aucun honneur à trèfle. Ça n'est pas possible, parce qu'on lui connaît dame, valet de pique, roi, dame de cœur, ça fait 8 points, rien à carreau. Donc, clairement, il a un honneur à trèfle, donc on ne battra pas ce coup-là. Donc, c'est une question de surlever. Eh bien, je vais défausser un cœur, par exemple, parce que je ne peux pas en faire grand-chose. À moins qu'il en ait 5. Oh, ça m'ennuie tout ça. Bon, allez, un cœur. Et puis un pique, et puis un trèfle. Voilà comment on va défausser. Mais le déclarant va se tromper, il va penser que l'as de pique est placé. Voilà le 8 de cœur attendu. Il avait 6, 7, 8. Bien vu. Le déclarant défausse son dernier cœur. Il lui reste 3 piques et 3 trèfles, et 3 piques de trèfle et un cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le cœur ou pas? Non, pas obligé de garder le cœur, mais on va lui rendre quelque chose. Le déclarant a 4 carreaux, 4 cœurs. Il a 3 piques et 2 trèfles au départ. C'est ça. Donc il lui reste 2 piques, un cœur. Ben, je ne comprends pas. Attendez, j'ai un problème. Le déclarant, il lui reste 5 cartes. Il lui reste un cœur, il lui reste 2 piques et 2 trèfles. Bien sûr, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je défausse. Bon, pourquoi le trèfle, tiens, voilà. Voilà. Alors, on espère que Yo-Yo a le 10 de pique. Ah, et voilà que Fabrice s'inquiète brutalement. Bon, alors, c'est le moment d'attaquer les trèfles, parce que sinon mon partenaire va être remis en main à pique pour jouer sous son roi de trèfle, peut-être. Jouons en trèfle, allez. Voilà. Et on va tabler. C'est un bon coup en tournant par paire. Il avait bien roi valet 9 de trèfle, mais ça ne changeait pas. Mais non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ah, voilà. Ah, ils ont joué 7 cœurs aussi. Ils sont très forts, bravo. Comment ils ont fait leur compte. Nos adversaires ont déclaré 7 cœurs sur une séquence très comparable, en fait, puisque sur 3 piques, 4 trèfles, on a dit 4 piques avec mon jeu. Et là,
le joueur en or a des 5 piques, une enchère moins brillante que celle de Lionel, mais tout aussi efficace. Bien sûr, ensuite, on a des 6 cœurs. Et c'était Christophe Grosset qui a transformé ce 6 cœurs en 7 cœurs. Très bien joué, jeune Jean. Égalité à 7 cœurs. Alors, les adversaires vont déclarer la manche à coup sûr. Voilà, à pique. On connaît 6 cœurs à gauche. Et le déclarant a montré un bicolore avec les piques et les trèfles, semble-t-il. L'enchère de 3 trèfles étant semi-naturelle. Et donc Lionel n'a pas passé. Alors, où il a perdu sa connexion, où il veut faire une enchère étonnante à ce stade de la séquence. Oh, Lionel, qu'arrive-t-il? Ah, on est bloqué, Maître Picard. Il faut peut-être aller se renseigner. Et... Oui. Non, c'est pas notre bébé One. Ah, voilà, ça y est. Ah, ça, c'est très bien. Voilà, ça me permet d'entamer mon as de carreau. J'espère que tout le monde sera d'accord. Je vois pas tellement grand-chose d'autre à faire. Oh là 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 là. Quelle horreur que ce mort. Quelle horreur pour nous. Le 5 de ton carreau est un crève-cœur. Non. L'As, le 5, le 2, le 10. Voilà qui est étonnant. Est-ce que mon partenaire possède 7 carreaux dont il n'a jamais parlé? Genre 7 carreaux du valet? C'est possible, tout à fait. Ça ressemble à ça. Hein. Alors, ma chance, pas de battre, mais si, peut-être, enfin, je ne sais pas quoi. Ma chance d'embêter le monde, c'est que ton partenaire soit 5 de ton trèfle. S'il avait 7 cartes à carreau, à ce moment-là, il peut tout à fait avoir 2 piques, 3 cœurs et un trèfle, et peut-être il va couper les trèfles. Je vais jouer un trèfle, voilà, bizarre, genre le 9, voir ce qui se passe à trèfle. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il a mis le 10 de carreau avec un nombre de carreaux. Oui, le déclarant est court à cœur, manifestement, mais nous, on a des cœurs qui sont bien répartis dans notre cas. Alors voilà, c'est là. Peut-être, on pourrait faire quelque chose. J'ai pas compris du tout. Ouais, bon, je savais. Vous voyez que tout autre flanc était condamné aussi, entre autres, parce que tiens, on va laisser passer le valet de pique. Le déclarant va avoir. Il ne faut pas supercuter, mais non, il n'y a que des piques, mais c'est pas grave. Voilà, si on avait joué à tout, par exemple, le déclarant tablait sur les cœurs. Donc, il y avait vraiment absolument rien à faire.
Bon, allez, très bien. Tu me donnes assez plate. On a joué beaucoup, beaucoup plus vite que dans l'autre salle, semble-t-il. Donc, on devrait parler plus et jouer moins. Peut-être y aurait-il quelques questions des spectateurs sur les donnes que nous venons de jouer. Avant de continuer, on peut faire une petite pause question. Qu'en pensez-vous, Monsieur Picard? Ah oui, Monsieur oui, Picard, absolument. Les questions sont les bienvenues. Je peux dire sur la donne précédente, j'ai l'impression que ça avait été, la manche avait été empaillée à une des deux tables. Il y avait eu une oui, ouverture mais de là, 2 carreaux avec la main des cœurs. Il s'était arrêté à oui, c'est 3 ça. cœurs. Alors voilà, j'allais vous dire, mais ça c'est plus du tout de mise de nos jours. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 3 piques au valet, un 5 de ton et 6 cœurs maîtres, l'ouverture de 2 carreaux, de 2 cœurs, ou même d'un barrage à 3 cœurs, n'a pas lieu d'être, pas vulnérable. C'est vraiment une ouverture d'un cœur évidente et elle sera absolument reproduite de l'autre côté. Et donc, une fois qu'on a ouvert, la main d'en face, bien sûr, a largement de quoi imposer la manche. Ça, il n'y a vraiment pas de choses. Alors là, sur cette ouverture de 2 carreaux, voyez-vous, j'ai un petit gadget à ma disposition, puisque nous jouons que le contre montre une main de 13, 14 points, 12, 14 points balancés, sans beaucoup d'intérêt pour les majeurs. Et là, je crois que je vais quand même rentrer dans la histoire de mettre un peu d'animation et empêcher mes petits adversaires de jouer trop facilement leur partiel. Si je disais, alors vous voyez, 2 carreaux contre 4 piques, j'ai empêché facilement Batou de jouer une partielle. Bien entendu, c'est pas passe ou corrige, hein. Il a les cœurs. Il a les piques, pas les cœurs. Et bien sûr, l'ouvreur a les cœurs. Et du coup, peut-être j'ai eu le tort de me manifester parce qu'il aura peut-être dans le jeu de la carte quelques indications qu'il n'aurait pas eues si je n'avais pas contré. On verra. Ah, nous venons de gagner 6 points. Bienvenue, puisque mes partenaires ont très très bien joué. Ils ont découvert le part de la donne. Regardez ça, 2 carreaux. Évidemment, l'as de pique second et un double ton. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas encore les faire chuter. Alors, oui, donc mes partenaires ont réussi à déclarer le contrat de 6 cœurs contre 5 piques, qui avait été dûment appelé par nos adversaires, et donc on a gagné 6 points bien mérités. Ici, que va faire le déclarant? Il va couper son 3e trèfle. Et il va dire qu'il va donner un carreau et un cœur. C'est tout à fait exact. Il n'y a rien à en dire. Ça ne va pas favoriser le rythme de la partie, mais en tout cas, on ne peut pas lui en vouloir. Il a vraiment 11 levées de tête. Est-ce qu'on aurait pu défendre un carreau? Nous, on avait 2 piques à donner, un cœur à donner et 3 trèfles à donner avec la coupe. 2 piques, un cœur et 3 trèfles, c'était 800. S'il ne prenait pas la coupe, c'était que 500, c'était bien. Mais enfin, non. Franchement, on n'a rien à se reprocher. Le coup est d'une très grande neutralité. Si tu veux faire une pause, tu peux peut-être préciser si c'était passé par exemple 2 carreaux contre 2 piques. Ce que veulent dire les enchères de son partenaire, 6 comptes, c'est un compte tout terrain ou c'est d'appel? Alors nous nous sommes mis d'accord et je vous conseille aux spectateurs d'adopter quelque chose du même genre. En fait, cette enchère de 2 carreaux contre est a priori soit une main régulière correspondant à un Sarzatou faible, soit des mains très fortes avec lesquelles le contreur reparlera. Et pour enchérir à partir du contre, il y a une façon très simple et très efficace qui consiste à jouer le Rubensol, c'est-à-dire à imaginer que j'ai ouvert la Sarzatou et qu'on intervient à 2 cœurs ou à 2 piques. Et donc, vous jouez les Texas à partir de 200 atouts, vous jouez des contres d'appel. Et ça permet de récupérer absolument tous les contrats. Bien sûr, vous fondez non pas sur une ouverture d'un Sarzatou 15-17 comme habituellement, mais sur une ouverture 12-14, et vous décalez vos zones de 2 points vers le haut. Il faut 2 points de plus que d'habitude. Cette façon d'enchérir a le grand avantage de vous permettre d'avoir un retour. Par exemple, ça se passe 2 carreaux contre 2 piques. Vous dites 3 carreaux Texas cœur et vous
vous avez le choix de passer sur 3 cœurs, de redire 300 atouts, de faire un cubile à 3 piques. Donc vous avez de la souplesse d'enchère et ça vous permet de gérer correctement le barrage qui vous est fait. C'est assez pratique. Voilà. Là, donc, en l'espèce, bien sûr, Lionel, qui avait 5 points d'honneur, 5-4-2-2, n'aurait jamais eu d'enchère à faire, quoi qu'il arrive. Bon, alors voilà. On ne va pas faire attendre plus Fabrice et Baptiste et Fabrice. Sur l'ouverture d'un cœur, je n'ai pas d'intervention tout de suite. Merci pour ces précisions, Philippe. Mais je t'en prie. Tu peux leur mettre un petit message sur la table que la pause était... Des fois, tu feras une pause pour faire quelques explications. Voilà. Nous sommes un peu en avance. Voilà. Alors, voilà. Alors, je n'hésite pas, écris-je, et pourtant ma main est bien bizarre. Regardez ce qui se passe ici. Un cœur à ouvert est dans ma couleur 6e. On a bien sans atout, donc on n'a pas 4 piques. Et mon partenaire a passé. Alors, j'ai 8 points. Est-ce que j'ai une chance, par exemple, de trouver une douzaine de points, 12-13 points, avec 4 cartes à pique chez mon partenaire? Ben, j'y crois pas du tout. En fait, si Lionel a passé, c'est qu'il est, alors qu'il est pour un cœur, comme il est 5 glorifiques à un cœur, lui aussi, c'est qu'il n'a pas 4 piques ou qu'il n'a pas beaucoup de jeux. Il est possible que mes deux adversaires soient un peu au maximum de leurs enchères. Et donc, surtout en match par 4, il est totalement inconcevable de parler avec mon jeu. Alors, je suis bien le regret de passer, mais je le fais. Et voilà, les 4 piques promises étaient au mort. Bon, voilà. Alors... Alors, mon partenaire a entamé manifestement quelque chose qui ressemble à une 4e manière à trèfle. Probablement en a-t-il 5, au moins, parce que comme il a un jeu distribué, il a sans doute une couleur 5e. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux à faire que rejouer trèfle dans cette situation? Ben, franchement, je ne vois pas. Il faudrait peut-être faire un flanc de pique à ce stade, mais essayons plutôt d'affranchir des trèfles chez nos partenaires. Il n'y a que 2 cartes supérieures aussi chez le déclarant. Ah, vous voyez, qui avait masqué le 2. Alors peut-être que le déclarant, finalement, a 5 trèfles lui-même. Bon. Il est temps d'appeler à cœur. Découvrons-nous. Je suis très inquiet sur ce coup d'une sorte de fin de coup. Parce que le déclarant va s'apercevoir, il ne sera pas le seul, que j'ai peu de trèfles et de carreaux, donc tout ça va se jouer entre les cœurs et les piques. Regardons un peu au niveau des honneurs. Pour l'instant, on connaît l'as de trèfle en ouest et la dame de carreau, peut-être le valet, on va voir.
Est-ce que j'ai les moyens de défausser un pic? Je ne crois pas. Hein. Voyons, on peut continuer. Voilà, tout le monde s'arrête, tout le monde réfléchit. Et vous voyez, ce sont des situations qui sont désagréables parce que vous avez l'impression que le déclarant connaît votre jeu. J'ai dit un cœur passe, j'ai 2 trèfles et un carreau, on a vu le roi de trèfle, donc ça veut dire que j'ai 10 cartes majeures. Et sur un cœur, je n'ai pas dit un pic. Donc c'est pas si difficile d'inférer que j'ai 4 piques et 6 cœurs. Alors il n'a pas tout à fait la... Après, bien sûr, la localisation des honneurs, ça, il ne l'a pas, mais quand même... Voilà le valet de carreau dont on parlait. Pourquoi pique? Il a peur, il demande... Si mon partenaire possède le roi de cœur, ouais, faisons comme ça. Pas du tout. C'est très mauvais. Bon, bah, très bien. Là, je suis bien obligé de laisser passer le cœur. Oh là là. Catastrophe. Bon, jetable, si c'est comme ça. On a peut-être donné une levée au mon yo-yo. Si on avait couvert le valet de pique du roi, c'eût été meilleur. Oui. On dirait pas, mais sur la donne précédente, les 2 paires dans le championnat du monde étaient arrivés à 300 atouts, dont une au bâton. Ça s'était passé, Oui. ils avaient ouvert et l'autre avait répondu, n'avait pas répondu un sans atout, mais ils avaient répondu 2 carreaux. Dans l'autre salle, ça s'est passé Oui. 2 cœurs d'ouverture, peut-être flânerie, passe 3 carreaux, passe 3 sans atout, moins 3 vulnérables. Et dans l'autre salle, après un cœur de carreau, ils sont arrivés à 3 sans atout, mais ça avait été contré par le joueur en or, qui avait effectivement Mais As-19 de carreau quatrième derrière. bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, le fait de jouer un sans atout avec ces 2 jeux est effectivement un très très bon résultat de nos adversaires, il faut bien le reconnaître. Il se trouve que les couleurs sont très inamicalement réparties. Si on avait le carreau 3-2, on aurait un très bon 300 atouts à jouer. On ferait 5 levées de carreau, 2 trèfles et 2 piques avec la passe ou 2 piques en donnant le roi et en ne perdant pas plus de 4 levées. C'est un résultat très à l'écart que de jouer un sans atout plus 1 qui devrait nous coûter quelques points, sauf si nos partenaires sont également adeptes du 2 sur un forcing de manche, ce qui est le cas, et ils décident de dire un sans atout avec le jeu d'Ouest, qui est l'enchère normale du système. Attention, je ne dis pas du tout que mes adversaires ont fait quelque chose de mal joué, je dis que leur système les a conduits à jouer un sans atout seulement avec ces 2 jeux, et que c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Alors, est-ce qu'on aurait pu battre un sans atout? Je ne sais pas trop. Je crains que non, malgré tout, avec le roi de cœur. Le déclarant peut toujours faire 2 piques, 2 carreaux, 2 trèfles et un cœur. Je ne vois pas du tout comment on peut l'en empêcher. Voilà. Donc, voilà.
Bon, alors on se rapproche pendant ce temps-là, parce que sur la zone 7, le flanc impitoyable que nous avons réalisé nous a permis de nous rapprocher. Nous sommes à 1 point de nos adversaires. J'ai très peur que nous ne gagnions absolument rien sur la main 8 ni sur la main 9 et que nous perdions plutôt quelque chose sur la main 10. Donc, je nous sens un tout petit peu en retard. Voilà un petit peu mon idée. Mais bien sûr, ça ne préjuge pas de ce qui peut se passer dans les 6 donnes à venir. En attendant, je vais passer puisque je n'ai pas l'ouverture. Alors, écoutez, là quand même, je prends ma chance parce que c'est une situation où si les adversaires sont misfités et s'ils n'ont pas beaucoup de jeu, on est peut-être capable d'encaisser une pénalité. Par exemple, voyez-vous, si Lionel passait et si les enchères me revenaient, je me laisserais aller, je crois, à contrer punitif un carreau. Ça m'irait assez bien. Alors évidemment, Fabrice, qui a contré manifestement avec les 2 majeurs 4e et 2 cartes à carreau seulement, vu l'enthousiasme, veut se sortir de cette galère. Alors évidemment, donc il demande à son partenaire de choisir entre les cœurs et les piques, et nous voilà à trèfle. Alors là, c'est quand même terrible. Voilà beau. Bon, ils ont retrouvé un fit 8e, c'est une certitude, mon partenaire n'a pas 5 cartes à trèfle, et à mon avis, mon partenaire n'a même pas 4 cartes à trèfle correctes. Donc, s'il est 4-3, 3-3, il a une majeure 4e, et cette majeure 4e va être partagée 4-1. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que je peux dire? Délicat. Les couleurs sont mal partagées. Contrée de trèfle, franchement, je ne veux pas. Ça ne va pas du tout. Il est possible même qu'ils aient un fit 9e. Il est possible que Fabrice soit 4-4-4-1 avec un 5 de ton carreau. Quelqu'un en aurait un fit 8e à carreau. Ce qui expliquerait assez bien le pass de Lionel sur 2 trèfles, 3 trèfles et 3 carreaux. Alors, est-ce qu'il faut récupérer le contrat de 2 carreaux en 5 et 3? Ou est-ce qu'il faut essayer à pique, en disant 2 piques? On ne peut pas laisser jouer 2 trèfles quand même, c'est pas raisonnable. On a 23 ou 24 points dans la ligne. Ils ont plein de trèfles. Que dire? Je vais essayer. Non. Je vais essayer de pique. Voilà. Sauf que Fabrice, maintenant, va peut-être soutenir à 3 trèfles. Non, il n'a pas osé. On a retrouvé un contrat comme un autre. Voilà, vous voyez. Très bien, mon partenaire avait 2 majeurs 4e. Alors, est-ce que 2 piques n'est pas suffisamment, ambitieux? Est-ce qu'on peut faire mieux que 2 piques? Peut-être. Hein, peut-être que mon camarade n'a pas été très confiant dans mes possibilités au jeu de la carte. Regardez-moi ça. Voyons. D'accord. Bon, alors que savons-nous de tout ceci? As, roi de trèfle, dans le valet de trèfle à gauche. J'ai 22 points d'honneur dans ma ligne, j'en prenais 3 à gauche, donc il y a une très grande chance que le roi de cœur soit à ma droite, donc un cœur que je vais pouvoir donner à franchir la dame. Et maintenant, j'ai 2 carreaux dans mon jeu, donc je ne sais pas trop quoi faire. Il est probable aussi que
Ouest possède, semble-t-il, là, tel que vient d'être joué. De toute manière, il a soit 6 trèfles et 4 carreaux, soit 5 carreaux et 5 trèfles, au cas où. Donc, d'une certaine façon, mes piques vont être 4-1 et les cœurs 4-2. Donc voilà, on a une idée claire des distributions. J'ai un trèfle à donner, j'ai un cœur à donner, j'ai le roi de pique à donner. Est-ce que je peux faire toutes les levées? C'est pas si facile. Bon, commençons par le plus simple, qui est d'affranchir mes cœurs. Voilà. Alors là maintenant, vous voyez que si je réussissais à couper mon trèfle, je serais bien placé parce que je pourrais ensuite, à la fin, défausser mon cœur sur le carreau. Mais ça va pas être si facile parce que je suis surcoupé à carreau et je suis coupé au 3e tour de cœur à gauche. Alors maintenant, est-ce que je peux enlever le pic d'ouest pour réussir à couper le cœur, peut-être, et faire une fin de coup? Voyons, voyons. Est-ce que je peux couper les deux? Il faudrait que ce soit le valet de cœur second, ça serait très bien, bien sûr. Alors, que faire? Pour retenir, pour faire 2 piques, c'est pas de problème. Mais essayons de faire mieux. Si je joue pique à ce stade pour mon as. Voilà, il y a roi 8, 4e à droite. Vous serez d'accord que le trèfle ne peut pas nuire. Très bien. Maintenant, si je joue mon valet de pique, s'il laisse passer, je ne peux pas l'empêcher de faire un cœur et un pique. Donc, est-ce que j'ai intérêt à couper le cœur? Ça ne va pas tellement être utile non plus, parce que je vais finir par donner 2 piques. Bon, souvent, le valet de pique, on ne sait pas ce qui... Je vais plus me tromper à n'importe quel moment. Ah, merci, monsieur Charignan. Ces petits cadeaux entretiennent l'amitié. Voilà, jetable. Vous voyez que si Fabrice avait été attentif, eh bien, il aurait laissé passer le pic et je ne pouvais absolument rien faire. On jouait à carte ouverte depuis le début. Alors, voici une main qui fait l'objet de nombreuses questions toujours. Que faut-il faire avec ce genre de jeu? C'est une politique à long terme. Il ne faut pas passer sur un trèfle avec les mains distribuées, même faibles. Vous avez un jeu qui fera ce qu'il fera, mais de temps en temps, vous êtes capable de gagner une manche à pique en face d'une main distribuée, pas forcément très très forte du partenaire à 16 ou 17 points et 4 piques, il a pas vous dire 4 piques et vous les faites. Par ailleurs, un trèfle vulnérable, vous pouvez faire vulnérable le partenaire à le valet de trèfle 3e, et donc je pense qu'il est indispensable de parler, mais bien sûr, il s'agit de quelque chose. Est-ce que François, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, très bien. Coupez le... Voilà.
Ça coupe un peu. J'ai j'ai un problème de casque, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, enfin bref. Voilà, j'allais Et dire, est-ce que tu as moyen de t'arrêter s'il dit 200 atouts? J'allais alors, te demander. je sais pas ce qu'on a dit avec Lionel, on n'a pas précisé, mais effectivement, c'est embarrassant. Dans le système élaboré qu'on peut jouer dans des partenariats de compétition, il est d'usage de jouer les Texas après 200 atouts. Et une façon très simple de faire, c'est de dire 3 cœurs et de passer sur 3 piques. Voilà, ça c'est une façon qui n'est pas mauvaise. Maintenant, là, sans autre forme de procès, il faut que je décide s'il faut laisser jouer Lionel 200 atouts ou si je dis 3 carreaux pour rechercher de jouer 3 piques avec mon jeu, je suis dans une situation embarrassante. Alors, il y a des principes de match par 4, c'est que quand vous avez deux enchères qui sont l'une comme l'autre mauvaises, choisissez toujours celle qui est capable de vous rapporter le plus. Est-ce que mon jeu peut faire 4 piques en face de la redemande à 200 atouts? C'est vraiment très très lointain et je crois que je vais passer. Voilà. Et qui se débrouille après tout. Voilà. Alors, tu disais que c'est certains jouaient Texas. Je Ah sais oui, oui, bien qu'ici, sûr. il y en a pas mal qui jouent 3 trèfles, une espèce de poupette pour 3 carreaux qui permet de s'arrêter en annonçant un jeu faible. Je ne sais pas s'il y a des pairs en France qui jouent ça. Je connais ce système, oui. Je dois dire que je suis pas éminemment favorable. Mais effectivement, on peut faire quelque chose comme ça. Si vous voulez, ce qui est toujours embarrassant, c'est que quand on a attaqué la séquence à trèfle à pique 200 atouts, ce qu'il faut faire, d'une façon ou d'une autre, c'est d'essayer de gérer correctement les mains de Schlem et les mains de manche. Et les partiels sont vraiment quelque chose qui n'ont pas lieu d'être pris en compte tellement après un début de séquence comme ça. Or, l'enchère la plus économique, qui est l'enchère de 3 trèfles, est l'enchère utile sur 200 atouts pour d'autres développements. Donc, je ne suis pas du tout favorable à la consacrer à s'arrêter à 3 carreaux, 3 carreaux, 3 piques. C'est illogique en termes de, comment dire, d'économie générale des enchères. Je préfère de très loin jouer 3 trèfles fités, par exemple, pour jouer 5 trèfles ou 6 trèfles ou n'importe quel contrat. Et les Texas ont ceci de bien qu'effectivement, on est capable de s'arrêter au palier de 3 quand on a répondu une majeure longue et avec un jeu de ce style. J'aurais pu tricher un peu et demander à Lionel à la table si on jouait le Texas. Il aurait compris, il m'aurait dit oui et j'aurais pu dire 3 cœurs. Mais bon, quand même, on a des spectateurs un peu de tenue. Autant donner le bon exemple, effectivement. Mais Et oui, c'est ça. avec Bénédicte, tu joues le Texas, c'est ça? Oui. Mais avec Lionel, quand on jouait ensemble il y a quelques années, on jouait les Texas aussi. Mais comme on a dit qu'on jouait un système très simple, j'ai pensé que ça n'allait pas. Bon, remarquez qu'il eût été bien plus malin de jouer les Texas dans cette situation. Mais peut-être que mon ami Lionel va réussir à bien faire. Là, je sens bien avoir 2 levées de cœur, 2 levées de pique, 2-3 levées de carreau. Je pense qu'il va jouer la dame de pique. Pour masquer un peu l'as de pique, pour ne pas rendre trop évident un retour à trèfle, en particulier si le roi de pique est en ouest. Les spectateurs sont très muets. Je ne sais pas s'ils ont la possibilité de se cliquer sur leur micro pour ça a aussi un poser effet quelques sur questions. cette question des transports en commun qui est considérable. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis, est-ce que le 11 mai, c'est absolument obligatoire? Et là où je... On est surtout... Pardon, on n'a pas entendu. J'ai pas entendu. Même quand elle est républicaine, je trouve que c'est quand même fou dans un pays aussi compliqué que la France. Excusez-moi, j'étais obligé de remettre muet parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui écoute la télé.
Oui. Mais si la personne veut bien juste se mettre démuet euh, et parler et poser des questions à Philippe, allez-y. Alors là, nous allons encore donner le roi de pique. Le flanc a été sympathique. Voilà. Il va donner le roi de pique maintenant. Et ça va lui permettre de réaliser 10 levées. Voilà. Ah non, tiens, il a fait autre chose. Très très bizarre. Ah, il ne donne pas le roi de pique, oui, j'ai compris. Il va faire l'impasse à pique. Il a le secret espoir de faire son 4e cœur si les adversaires jettent trop de cœurs. C'est amusant parce que dans le championnat du monde, les deux tables en fait ont joué en est-ouest à trèfle. Une au palier de Oui, 2 et une au palier de oui, 4. Je vais laisser jouer au palier de 2. voilà. Et en fait, voilà, ma réponse d'un pic a évité déjà que les adversaires trouvent les trèfles. Mais mon partenaire avait ouvert, c'était difficile. Et là, est-ce que Fabrice a bien tout suivi? Et est-ce qu'il va s'accrocher? Oui, bien joué. Il s'est accroché à son 9 de cœur second. C'est bien ce qu'il fallait faire. Voilà 10 levées. Alors malheureusement, enfin les pics sont 4-1, mais vous voyez que on peut peut-être faire 4 piques en fait en nord-sud, parce que le roi de pique et le roi de cœur sont bien placés. Mais sur en dame trèfle, on risque d'être gêné par les piques 4-1 quand même. À la donne 10, Philippe, il y a un spectateur qui pose une question. Si tu veux bien remettre Oui, ton bien curseur sur sûr, le... Il bien sûr, demandait bien si sûr. dans le cadre du 2 sur 1, est-ce qu'on peut dire 3 carreaux limite Non, non, mais sur bien l'ouverture sûr, ça d'un cœur? serait. Alors, bien sûr, c'est une question très pertinente. Que faire avec les mains de 11 points et des couleurs 6e? La réalité, c'est que la main d'Ouest a 2 inconvénients pour dire 3 carreaux. Le premier, net, les carreaux sont inexistants. On ne dit pas un cœur 3 carreaux. 3 carreaux, c'est une couleur qui est censée produire 5 levées au moins pour jouer à 300 atouts, et ce sont des couleurs qui ont As-Dame Valet 6e, Roi-Dame 10 6e, à la limite As Valet 19 6e, des choses comme ça. Voilà, donc les carreaux sont pas assez forts. L'autre embarras, c'est qu'on a 4 cartes à trèfle et que sur un cœur 3 carreaux, il est absolument impossible de découvrir un atout un trèfle qui soit peut-être un atout flemme. Donc, dire un sans atout a l'intérêt de retrouver un peu tout ça, même si, évidemment, dans un certain nombre de cas, on aura fait un petit peu un underbid et on peut rater quelque chose. Mais là, vraiment, c'est très, très juste de dire un sans atout avec ce jeu-là. On n'a pas le choix. Et la main n'est pas du tout assez forte, malgré la distribution 6-4, pour être réévaluée à 12 points et permettre un changement de couleur en signe de manche. Les couleurs sont très très laides. 1, 2, 3, 4 à trèfle, dame valet 8, 4, 3, 2 à carreau, franchement, on ne peut pas faire pire, roi sec, enfin, vous voyez, tout ça est mauvais. Donc c'est normal de répondre à sans atout et c'est très bien tombé. J'espère que nos partenaires vont faire de même. Je le souhaite. Philippe, excuse-moi, c'est Arnaud en Cécy. Bonjour, Imaginons que Arnaud. ça se passe. Bonjour. Imaginons que sur l'ouverture d'un cœur, le partenaire dise un sans atout, qu'il entende 2 Oui. trèfles. Oui. Comment tu fais pour faire des enchères forcing après? Dans le dessus, ben c'est un autre des problèmes du 2 sur 1. Parce que je ne le joue bien pas, le sûr, 2 sur 1 forcing bien, de manche, pour ça. Mais alors, sur un cœur, un sans atout de trèfle, beaucoup de gens maintenant ont réussi à codifier complètement les développements à partir de 2 carreaux. C'est-à-dire que, bon, la première acception du 2 carreaux gadget sur 2 trèfles, c'est que ça monte 5 cartes à cœur. Et on a fini par
trouvé d'autres utilités à cette enchère de 2 carreaux. Et mon ami Pierre Chidiac, que vous connaissez, le théoricien libanais, utilise avec beaucoup de bonheur ce qu'il appelle des marionnettes. Alors, il dit 2 carreaux, ça oblige le partenaire à faire un certain nombre de choses, par exemple dire 2 cœurs, et à condition qu'il veuille jouer 2 cœurs si ce sont des cœurs. Et après, je peux exprimer un soutien à trèfle avec les piques en disant 2 piques, une enchère de 200 atouts avec 5 cœurs en disant 200 atouts, une enchère positive à 3 trèfles en disant 3 trèfles, parce que si j'avais dit 3 trèfles directement, eh bien j'aurais eu une enchère un peu moins forte. Voilà comment la plupart des pairs de haute compétition qui jouent ça ont réussi à moduler leur soutien à trèfle. C'est pas bête. Je te remercie. Mais je t'en prie. Alors, avec tout ça, j'ai pas suivi. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler la séquence? On a ouvert d'un trèfle, c'est ça? Mais oui. On a répondu un carreau là où j'en ai 5. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Excusez-moi, mais là, il faut absolument que je reprenne mes esprits. Qu'est-ce que c'est? Sur l'ouverture d'un trèfle, notre ami Baptiste a dit un carreau, couleur où il est réputé avoir quelques quarts. On a dit un pic, et il a dit 300 atouts. Et là-dessus, mon estimé partenaire entamait trèfle dans la couleur d'ouverture. Ça alors, donc, ça c'est très 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 curieux. Mon partenaire pourtant a 4 piques, il n'a que 3 cœurs, il a 5 jetons ou chicane à carreau, il a 5 cartes à trèfle. Voilà. Bon, de toute manière, tout ça n'a aucune importance. Je n'ai rien d'autre à mettre que le roi trèfle. On verra bien plus tard. Évidemment, d'atout à l'as. Alors, il va jouer carreau. On le savait aussi. Voilà. Alors, mon estimé adversaire a donc 5 carreaux, dame, valet, 7 qui vont lui faire 4 levées quoi qu'il arrive. 2 levées de trèfle après l'entame, ça fait 7. L'as de pique 8. Donc, il faut que mon partenaire possède roi, valet de pique pour pas que le déclarant ait 9 levées de tête et l'as de cœur. Et qu'on puisse affranchir les trèfles. Est-ce raisonnable? Eh bien, je ne sais pas, je cherche le trèfle. Ah, le 9, quelle horreur. C'était probable, remarquez. C'était mal joué de rejouer trèfle parce qu'il y avait la place pour une deuxième levée. Mais d'un autre côté, rien n'était bon parce que mon alternative, c'est de jouer le 10 de trèfle, le 10 de pique, et donc... Qu'est-ce que je dois défausser? Ben, je ne sais pas. Est-ce que le déclarant a une rentrée directe? Si la dame valet de cœur, la dame de pique, dame valet de carreau, c'est 3 et 2, 5, 3, 8, et l'as de trèfle, 12. Bon, d'accord, je défausse un petit quelque chose. Il va faire 2, 3. Voilà, je défausse un petit cœur pour éviter tout. Ah, il doit avoir l'as de cœur, malheureusement. La façon de jouer. Philippe, si tu veux t'arrêter là, c'est la dernière. Hein. Je ne sais pas, les autres, il leur reste, ils en sont là combien? On avait dit qu'on jouait une douzaine de donnes, c'est comme tu le sens. Oui. On était à la 14, je sais pas, la 13 porte malheur. Comme tu veux. Il leur reste combien de donnes? Oh bon, tu peux t'arrêter là, hein, et les attendre et faire des commentaires, comme tu le sens. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez ben, je ne peux pas demander à Lionel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais leur demander si vous voulez jouer, s'ils veulent jouer de plus. Quelle heure est-il? Ah, il est déjà à 19h37. Ah oui, non, 2 donnes de plus, ça risque de nous mener loin parce qu'il va falloir qu'il les joue quand même. Donc, non, oui, je pense qu'on va s'arrêter, effectivement, sur cette donne. Leur un petit message. Oui, bon, voilà, je vais leur dire, voilà. On s'arrête à 13 donnes, c'est un drôle de numéro, voilà.
Voilà. Je vais leur dire. Ils sont trop en retard. Voilà, merci à tous les trois. Et bravo. Et bravo les jeunes qui ont sans doute battu les renards. Voilà. Je continue. Alors, mais là, je ne peux pas commenter de. Si tu veux que François, tu veux que je continue à commenter ce qui se passe dans l'autre salle éventuellement? Mais on ne va pas avoir beaucoup d'informations si. Voilà. Bon, voilà, J'étais en muet, excuse-moi. Je disais pour la 10, Alain a dit 2 carreaux, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il joue sa forcing de manche ou pas. Ah oui, tout à fait. Oui, il a dit 2 carreaux, il a joué 300 atouts, il a chuté d'une à 300 atouts, et donc, voilà, on a perdu 6 points. Et ensuite, on a perdu encore un. Non, c'est tout. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, avec la main de West? Ben, je ne sais pas, mais je pense que, voilà, imposer. Si on joue 2 carreaux forcing de manche, il est possible qu'Alain joue que 2 carreaux et 3 carreaux n'est pas forcing dans le cadre de son système. Je ne sais pas comment ils font. Voilà, alors là, peut-être qu'il a décidé de dire 2 carreaux pour voir la tournure que prendraient les événements, je ne sais pas. Comment ont-ils enchéri en tout, ils ont dit, attendez, on va regarder la séquence, ils ont dit 1 cœur, 2 carreaux, 2 cœurs, il a dit 3 trèfles. Oui, il a fait une séquence nettement forcing de manche. Il a dit 2 cœurs et 3 trèfles. Et donc, il a décidé d'imposer la manche. Bon, c'est une option qui, en dupliquette, a ses mérites aussi, hein, évidemment. Hein. On a quand même une main qui est capable de faire d'élever si jamais le partenaire a quelques feats avec vous. Et comme on le disait, le partenaire a 13 points d'honneur, mais il a 2 bons rois mineurs et le contrat de 300 atouts et d'excellente facture. Donc voilà. Et voilà comment on perd un match. Hein, regardez, on ne peut pas dire qu'on ait fait vraiment beaucoup de conseils les uns des autres. La partie, enfin, j'en félicite d'autant plus mon partenaire et les adversaires. Dans l'ensemble, la partie a été de bonne qualité. On a fait peu d'erreurs. Et bon, ce sont plutôt des décisions. Le fait de déclarer 6 piques sur la 4, bon, c'est un problème. On a été, nous, absolument pas en mesure de déclarer 6 piques à cause de l'ouverture de 2 cœurs, et nos adversaires ont été poussés à le déclarer à partir d'une ouverture d'un sans atout à 8 points, qui est quand même un peu hors système. Bon, et là-dessus, les cartes étaient au rendez-vous, mais le chelem est comme il n'est pas très mauvais, pas très bon, il est comme ça. Et la manche à 300 atouts ici n'est pas une mauvaise manche, elle chute. Bon, si vous inversez l'une de ces 2 donnes, eh ben, au lieu de perdre 7, c'est nous qui les gagnons, quoi. Voilà, c'est souvent comme ça, le bridge de compétition, quand les gens jouent bien. Là, il n'y a pas vraiment. On a assisté, je pense, enfin, je ne sais pas ce qu'il faudrait demander aux spectateurs, on a assisté à un match qui, globalement, est de bonne qualité. Les gens ont fait peu d'erreurs. Voilà. Donc, merci à tous. Oui, je peux tester. Je peux dire que c'est un match de qualité parce que sur les donnes, les Italiens, alors maintenant je vous dis que c'était un match, c'était les Italiens contre les Américains. Ouais. Et sur les donnes, donc, alors les numéros de donnes ne sont pas les mêmes, mais ça va être là. Les Italiens ont repris 12, 13 et 13 points. C'est pour ça que le match était assez mouvementé. C'était un match très serré de la Bermuda Bowl en 1983. Et ils ont pris, alors, c'était la finale. C'était la finale de la Bermuda Bowl en 83 à Stockholm. Avec Garozzo, avec tes cartes. Oui, c'est ça. Je me souviens très bien. C'était effectivement, Garozzo jouait à l'époque avec Belladonna, ce qui était une paire un petit peu bizarre, puisque c'était pas. Et ils étaient associés. Il y avait Franco De Falco dans l'équipe et Loria. Ah, Mosca Loria. Et Mosca Loria, c'est ça, exactement. Dis donc, t'as une sacrée mémoire, effectivement. Oui. C'était très serré, mais là, ça a eu un set où les Italiens ont marqué 12, 13, 13, 2 à la suite et encore fou. C'est
C'est un match très très célèbre, d'abord parce que à la fin, je crois que l'écart a été de 5 points, et les Américains ont battu les Italiens. Et ça, c'est une chose qui a été très 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 importante parce que le Blue Team était imbattable, et donc c'est l'une des premières fois où les Américains ont vraiment battu les Italiens en finale de la Bermuda Bowl, et en particulier parce que Garo Belladonna, qui était considéré à l'époque et peut-être même encore comme l'un des meilleurs joueurs de cartes de tous les temps, a chuté à 4 piques ou à 300 touches, je ne sais pas combien, rigoureusement sur table à 10 donnes de la fin, et a perdu le championnat du monde sur cette donne, et on a dit quand même que c'était la fin d'un monde et la fin d'une époque. Et je ne peux pas vous retrouver la donne parce que ma mémoire ne va pas jusque-là, mais en tout cas, il s'agissait bien de ça. Voilà. Ouais. Alors, normalement, je vais essayer de vous copier le lien dans. Faites voir. Est-ce que ça marche? Alors, je ne sais pas, Philippe, si tu accèdes au chat, mais je viens d'envoyer le lien de cette. Le chat sur quoi? Le chat, si tu vas dans Converser. Du chat sur Zoom. Oui, le non, chat mais sur Zoom. Sur Zoom, j'ai du mal parce que comme j'ai mon partage d'écran qui est activé pour qu'on voit un peu ce qui se passe dans l'autre salle, je peux pas en bas, pour l'instant aller peut-être. sur En bas, si tu vas Converser, clique en bas. Ah, c'est peut-être pas en bas. Non, c'est pas pareil. Une fois que Zoom, une fois que BBO est affiché ici, je n'ai pas accès aux fonctionnalités habituelles, mais je le verrai après. Voilà. Oui, je t'enverrai le lien. Nous nous sommes rapprochés sur le coup où j'ai joué de pique. Mes adversaires, alors là, vous voyez, là, c'est drôle parce que quelque part, j'ai l'impression que Fred Volker, à la place de Datou, a dû ouvrir de 3 trèfles avec les cartes d'Ouest. Son partenaire a dit 300 atouts, et ils ont fait 300 atouts moins 2. Ça nous a permis de gagner 2 points parce qu'on a fait 170 en nord-sud. C'est drôle. Et vous voyez, ils avaient bien trouvé leur 9e à trèfle, c'est un scandale. Enfin. Voilà, sinon que dire? Eh bien, que je crois il y aura donc tu as annoncé, François, qu'il y aura une autre réunion comme celle-ci la semaine prochaine avec Pierre Schmitt, et aussi que de façon très régulière, on a la capacité d'assister à des exposés de joueurs étrangers de haut niveau. Parmi ceux qui nous écoutent, si vous êtes anglophone, il y a parmi les meilleurs joueurs du monde qui s'assoient dans ce fauteuil, et donc que j'ai eu l'honneur de tenir pendant 1h30. Donc voilà. En tout cas, on te remercie énormément. Il y a mon frère qui m'a appelé pour me dire que Alain proposait d'aller jusqu'à la 14, mais bon, on peut s'arrêter là. Non, c'est bien, oui. Oui, je crois que c'est bien. Effectivement, dans un 15 jours, j'espère avoir l'équipe de France ou le représentant mixte. En face alors dans l'autre salle, il y aura Sally Brock qui parlera en anglais. Alors on peut peut-être ouvrir, je vais voir avec effectivement Patrick Chalat, on pourra peut-être ouvrir 3 tables s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, mais a priori il y aura Sally Brock dans une salle pour les anglophones et les Français qui veulent l'écouter, et Pierre Schmitt dans l'autre salle. Qu'est-ce qu'il y avait comme donne? Non, mais finalement, tu as raison que, enfin, je veux dire, effectivement, la partie a été de qualité parce que je te dis qu'il y a eu beaucoup plus de swing. Alors, c'était en 1983. Ça date pas d'hier. À l'époque où tu jouais peut-être avec Korn. Oui, bien sûr. On avait joué ce championnat du monde. On avait perdu en demi-finale contre les Italiens, justement. D'accord. Voilà. Bon. Comment on donne? Mais voilà, maintenant, le moment est peut-être venu. Si nous avons encore quelques spectateurs assidus, c'est vraiment le moment pour eux de poser des questions à la fois sur les donnes et sur tout ce qui leur passe par la tête. On a 5 minutes là où on regarde nos camarades de l'autre salle. Donc, s'ils veulent nous poser des questions, qu'ils n'hésitent surtout pas. Alors, moi, j'en ai une deuxième. Sur 2 carreaux multi,
Quand on intervient à 2 cœurs, comment tu joues le contre, 2 cœurs naturels? Comment tu joues le contre derrière et pourquoi? Passe ou corrige. Alors, pourquoi? Parce que je peux contrer avec les cœurs et les piques, et que de temps en temps, on a vu que je pouvais pas jouer. Bon, on pourrait dire 2 carreaux de cœur contre punitif, mais c'est relativement rare. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire une enchère à pique forte, alors que le partenaire avait les cœurs aussi. Voilà. Et ça arrive malheureusement. Par exemple, imagine que tu as une main avec 4 piques, roi valet et 5 de ton cœur. D'accord. Ouais. Et bon, je sais pas, 13 points, n'importe quoi. Alors, ça se passe 2 carreaux de cœur. Tu dis, j'ai tout compris, je dis 4 piques. Le type derrière qui a 5 piques, as dame 10 te met un coup de bâton, et ton partenaire t'étale 6 cœurs dame valet, l'autre étant intervenu dans 5 cœurs à soi 10. Et ça arrive. Et comme il y a eu pas mal d'accidents graves de cette nature sur le 2 carreaux multi, on a décidé une bonne fois pour toutes que sur les interventions majeures au panier 2, on jouait le contre, passe ou corrige, alors que sur les interventions au panier 3, 2 carreaux, 3 trèfles, 2 carreaux, 3 carreaux, on compterait punitif. Voilà. D'accord, ça va, je te remercie. T'en prie. Tu m'as fait changer d'avis, très bien. Tu es un bon pédagogue. Merci Arnaud. Alors, à propos d'accident, je me demande si un accident très connu qu'il y avait eu à Genève, je ne sais pas si c'était le général Pierre Haddad il s'était retrouvé peut-être à 6 trèfles en fit 2-1 ou un truc comme ça contre un 2 multi, non? Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais il me semble. Alors, pour le coup, j'ai pas de souvenir de ceci. Je sais simplement qu'effectivement, le 2 carreaux multi a provoqué des coups extraordinaires dans un sens ou dans un autre. Les gens qui ouvraient de 2 carreaux multi ont de temps en temps eu des résultats catastrophiques et de temps en temps des résultats mirifiques. Je dirais que c'est une convention qui augmente la volatilité des résultats. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle, moi, les conventions Bill-Bocquès, qui montrent que je ne l'apporte pas particulièrement dans mon cœur, mais je suis quand même un bien grand partisan du 2 carreaux multi, si on se réfère à l'avis de Alain Lévy, qui pense que c'est la plus mauvaise convention qui ait jamais existé, mais il exagère. Mais donc, réellement, quand on regarde tout ça sur une longue durée, 2 carreaux a provoqué des choses absolument extraordinaires. J'ai ce souvenir extrêmement amusant c'était un jeune Israélien qui avait trouvé un psychique formidable. Il avait quelque chose du style une main assez faible avec 6 ou 7 piques, 7 piques d'un valet 10 ou 7 piques roi valet 10 ou quelque chose comme ça. Et on a ouvert de 2 carreaux devant lui, vert contre rouge, rouge contre vert, et il est intervenu à 4 cœurs dans ces 7 piques d'un valet 10. Et là, cette fois-ci, le type derrière et a dit 4 piques dans le roi 3e. Et donc, ils ont joué 4 piques en 3 et 1, alors que bien sûr, il avait 7 piques d'un valet 10 pour la seconde et rien. Ça, c'est un très, très. Donc, je vous disais que sur des séquences du style 2 carreaux multi d'ouverture, 3 trèfles ou 2 carreaux 2 piques, le problème est qu'on n'a pas de cubide. Et que, mettons, sur 2 carreaux 2 piques, on pourrait avoir un cubide à 3 cœurs. Mais de temps en temps, de la même façon, 3 cœurs va être une enchère naturelle et on va avoir des piques qui seront les piques de l'ouvreur ou des choses comme ça. Surtout si vous jouez contre des jeunes Scandinaves qui ouvrent de 2 carreaux multi avec le 20 piques 5e, vous, derrière, vous avez 5 piques à 10 et votre partenaire a 7 cœurs roi dame valet. Et donc, on s'arrête. On n'arrive pas du tout à enchérir. Alors, on avait une règle qui était amusante, qui était que si on annonce la couleur supposée du 2 carreaux multi, par exemple 2 carreaux, 2 piques passe 3 cœurs, c'est un cubide. Mais si on répète les cœurs, c'est naturel. Voilà, comme ça, au moins, on arrive à annoncer sa couleur. Okay. Bon, et alors, cette donne 12 sur lequel tous nos espoirs reposent sur la donne 12. Nous souhaitons bien sûr que nos partenaires puissent peut-être faire un contrat à trèfle, parce que s'ils faisaient 2 trèfles égales, rien que ça, eh bien, nous aurions 7 points marqués, nous repasserions devant. Voyez-vous, c'est jamais perdu un match de bridge. En tout cas, quand il y a 5 points d'écart à 2 tables de la fin, à 2 minutes de la fin. Maintenant, si les adversaires déclarent 4 piques, s'ils les chutent, on gagne aussi. S'ils les font, bien sûr, là, il n'y a plus de partie. Donc, attendons cette donne 12 pour savoir comment le match va se terminer. Mais je sais pas, c'est bon, 4,
4 piques, il y a vraiment que l'entame un trèfle. Trèfle, on prend, on joue carreau, on prend, on joue trèfle, on coupe. On joue carreau, on prend, on joue trèfle, on coupe. On a 3 atouts de chaque côté, puis ça donne. Je sais même pas si ça chute 4 piques. En tout cas, c'est intéressant ta convention là, de faire des bicolores sur 2 carreaux, là, sur une des Oui, premières ça donnes. marche pas mal, ça. Je ne Ça, connaissais pas c'est du tout. Tu peux ben, c'est assez, c'est assez classique. En fait, sur 2 carreaux, on joue, pour avoir tous les bicolores, on a le saut à 3 piques, qui est le saut le plus élevé, qui est un bicolore mineur, qui ressemble à 2 piques, 3 piques. Et vous m'entendez toujours? Parce que j'ai des bruits bizarres. Oui, oui, on t'entend bien. Très bien. Donc, on joue ça pour un bicolore mineur. Et 2 carreaux, 3 cœurs est que 2 points. On a gagné que 2 points. Quelle horreur. Ah, ils ont joué 200 atouts sur la même séquence. J'imagine. Ouais, voilà. Un trèfle, un pique, 200 atouts. 2 points. Bon, ils ont gagné. Il n'y a rien à faire. Là, on ne m'entend plus, c'est ça? Ah, voilà. Je dis. On t'entend plus, soudainement, je ne sais pas pourquoi. On va changer comme ça. Vous m'entendez ici, là? Allô? Très très bien là. Allô, allô? Oui, on t'entend très bien là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Parfait. Bon, j'ai arrêté le casque qui ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais donc, pour une troisième fois, sur 2 carreaux, 3 cœurs est un bicolore avec les piques et une mineure. 3 piques est un bicolore mineur. Et les enchères de 4 trèfles et 4 carreaux sont des enchères qui montrent la couleur nommée et les cœurs. Ça permet d'avoir tous les bicolores sur l'ouverture de 2 carreaux en direct, parce que sinon, vous êtes confronté à des choses très embarrassantes. Vous avez un bicolore cœur-trèfle, vous ne savez pas comment faire sur 2 carreaux, et ça se passe 2 carreaux, vous dites 2 cœurs, mettons. Le joueur derrière dit 4 trèfles ou 4 carreaux pour dire choisis, il veut dire 4 cœurs ou 4 piques selon ta couleur, ou même dit 4 piques, ou dit 3 piques passe 4 piques, ou des choses comme ça, et vous ne pouvez plus nommer vos trèfles. Donc, on a subi ça de nombreuses fois, et donc, on a décidé d'enchérir en direct les bicolores. Ça marche aussi sur 2 carreaux passe 2 cœurs. Vous pouvez exactement faire la même chose. Enfin, bon, non, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, garder 3 piques bicolores mineurs, c'est pas mal. Voilà, ça descend. C'est un système qu'on a l'habitude de rencontrer maintenant. Merci pour le tip. Alors, pour préciser, donc, en fait, ce que je vous propose, je mettrai les 2 vidéos, là, quand je travaille demain, je mettrai les 2 vidéos, je vais les éditer, je crois, parce que les enregistrements ont commencé avant le match, et je les mettrai les 2, donc, sur bridgechallenge.com/zoom, ça pointera ça peut se trouver sans doute aussi sur YouTube en cherchant. D'autre part, je mettrai aussi le lien de cette session des 16 donnes du championnat du monde. Donc, je crois que c'était la 10e, une des dernières sessions, juste avant la dernière. Voilà, je remercie encore tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et là, je crois qu'on va s'arrêter. Oui. Il est bientôt 20h. Et de plus, tout à fait. la dernière donne non, mais ils sont en train de la jouer. Ils jouent 300 atouts. Alain est en train de jouer 300 atouts. Donc, effectivement, sur entame du 4 de trèfle. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt, sans doute. Donc, le dé va peut-être perdre un point. Donc, merci à tous les acteurs. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Philippe. Voici la feuille de route des 2 matchs. Donc de très bonne facture, puisqu'il y a eu beaucoup moins de swing que lors du match de 83. Les Italiens étaient repassés devant les Américains après une très très grosse
session de 16 donnes. Bonne soirée à tous, merci.